J'ai pris ta. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce envers nous. Nous louons le Seigneur pour sa fidélité. Et ce soir, comme on l'a dit hier, nous avons, pendant 3 jours, nous avons ébauché un peu le thème sur la sanctification et les soirs la foi. Mais aujourd'hui, à midi, nous avons commencé à parler de l'engagement. J'ai donné un peu notre témoignage. Mais ce soir, nous allons continuer cela afin que, comme il l'a dit, ceux qui sont venus puissent recevoir grâce sur grâce. Et je crois, comme demain matin, il y a la prière pour les malades, je crois qu'il est important que chaque personne souffrant prépare son cœur. Savoir que Dieu est fidèle, Dieu est là, et que l'onction d'huile est là comme un point de contact qui va permettre au Saint-Esprit d'agir dans le cœur des gens. Donc, si vous êtes malade, donc il est important que nous puissions comprendre. Il est important que nous puissions comprendre simplement ce que Dieu est en train de faire. Parce que souvent, ne regardez pas aux hommes de Dieu, regardez au Dieu de l'homme. Et quand vous viendrez demain matin, en ayant confiance que Christ a porté vos maladies, qu'il est mort à la croix du calvaire pour vous guérir, venez avec cette attitude de confiance dans le Seigneur. Et les hommes de Dieu qui vont faire l'imposition des mains, qui vont faire l'onction d'huile, viendront aussi. Et Matthieu 18, 20, si 2 s'accordent sur la terre, mais si vous venez dans une attitude d'incrédulité, et que l'homme de Dieu qui va faire l'onction d'huile, lui, il se dit, cette femme ou cet homme-là est d'accord avec la parole de Dieu, mais alors que vous n'êtes pas d'accord, il n'y aura rien. Donc venez, vous êtes des chrétiens, vous avez la foi que Dieu vous a donnée, et demain, ensemble, lorsque l'onction d'huile est faite, rendez grâce à Dieu simplement. Remerciez le Seigneur de ce qu'il a fait. Il y a des guérisons instantanées, il y a des guérisons progressives, il y a le miraculeux qui s'installe. Mais n'imposez pas à Dieu comment il doit vous guérir. Recevez la guérison et rendez grâce. Quand on a fini de oint d'huile, n'allez pas parler à quelqu'un, asseyez-vous quelque part, remerciez le Seigneur. Parce que ton serviteur m'a oint et je crois que ta parole s'accomplit, je te bénis, je te loue. C'était cette attitude-là. Souvent, quand on prie pour les gens, ils s'en vont, ils discutent, ils bavardent. Ils n'ont pas une attitude de respect pour ce qui vient de se passer. Et en ce moment-là, ils peuvent perdre le bénéfice de la guérison. Donc, j'ai dit ça pour encourager les gens qui vont s'approcher demain matin. Et puis, ne regardez pas celui qui va prier pour vous. Regardez à Dieu. Voilà. Ne dites pas, je ne veux pas aller là. Lui, il n'a pas l'air d'être quelqu'un qui a la foi. Non, allez comptez sur le Seigneur. Et vous allez voir que Dieu va vous surprendre. C'est Dieu qui guérit à travers donc ce qu'il a dit de faire. Alors ce soir, nous allons parler de gagner des âmes. C'est-à-dire comment réjouir le cœur de notre Père Céleste, c'est sûr et certain. Et c'est très très important. Je l'ai dit et je le répète encore. Et quand j'ai été converti, et ensuite quand j'ai lu le livre de Papa Jean, j'ai vu vraiment ce qui m'a beaucoup encouragé. Le premier livre, comment cet homme-là évangélisait partout, il prenait sa voiture, il allait dans les villes, dans les villages, et il évangélisait. Donc cela m'a convaincu que l'évangélisation, comme le Seigneur l'a dit, c'est la priorité de Dieu pour les chrétiens sur la terre. Et quand j'ai été converti, mon pasteur, qui était aussi un homme qui aimait beaucoup l'évangélisation, nous a entraînés donc à aller évangéliser dans les rues. Et cela a enlevé la peur de mon cœur dès les premiers moments. Dès que j'ai été converti un dimanche après-midi, le dimanche suivant, en tant que nouveau converti, j'étais avec le groupe des jeunes
pour évangéliser dans les rues de Toulouse, distribuer des traités, inviter les gens à la réunion de 15 heures, d'évangélisation de 15 heures. Et nous allions à l'université, sur les marchés forains, les samedis matins. Nous dressions là-bas tout juste un petit chapiteau, et on présentait des Bibles, mais aussi nous témoignons aux gens. Et cela, donc dans les 3 premiers mois de ma conversion, cela m'a vraiment, comme disent les jeunes, m'a boosté, cela a boosté ma confiance en Dieu, et j'ai commencé à voir des gens qui se convertissaient. Et cela m'a encouragé sur le campus à inviter des jeunes à venir avec moi à l'église. Et c'est cela qui a permis que vraiment j'ai la passion des âmes jusqu'à ce jour-là. Ça ne m'a jamais quitté de savoir que les âmes sont importantes pour Dieu. Et dans ça, Dieu dit dans Matthieu 6, 33 donc, que si nous cherchons premièrement le royaume de Dieu et sa justice, lui, il va nous donner toutes ces choses par-dessus. Alors Dieu nous montre sa priorité. Il est important que nous comprenions la parole de Dieu dans le sens de Dieu et non pas dans nos propres sens. Dieu nous dit, premièrement, c'est le royaume des cieux. C'est-à-dire amener des âmes à Christ, son Fils. Amener des gens qui ne connaissent pas Christ. Car Christ a donné sa vie pour ces hommes-là. Donc la priorité de Dieu, cherchez premièrement. Et quand vous faites cela, à ce moment-là, Dieu vient et accomplit les grandes choses dans votre vie. Et le deuxième verset, c'est dans Jean 6, 38. Il est écrit là-bas, car je suis descendu du ciel. C'est Jésus qui parle. Il vous montre pourquoi il est descendu du ciel. Je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Et quelle est cette volonté? Cette volonté, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Et au verset, c'est ça, et la suite, on va laisser ça pour continuer. Et Proverbe 11, verset 30 nous dit ceci, Proverbe 11, verset 30, que celui qui gagne des âmes, celui que le fruit du juste est un arbre de vie et le sage s'empare des âmes. Ma sagesse, ce n'est pas ce que je peux concevoir comme des bonnes idées. Dieu me dit que si je vais être dans la famille des sages, je dois m'emparer des âmes. Quand quelqu'un s'empare des âmes, Dieu le considère comme quelqu'un de sage. Donc, avec toutes ces écritures-là, je commence à méditer quand je suis seul. En tant que chrétien, je médite pour savoir comment les choses vont aller de l'avant. Et avec ça, je commence à dire, mais tiens, il y a des choses qui tiennent au cœur de Dieu. Et il y a des choses qui sont secondaires, il y a des choses qui sont prioritaires. Nous devons chercher ce qui est premièrement. Si Dieu dit premièrement, c'est pas deuxièmement, ni troisièmement. Premièrement, c'est les âmes. Et la guérison, la prospérité, les bénédictions suivent d'abord ceux qui gagnent des âmes. Quand le salut des âmes est là, tout le reste sera laissé sur terre. C'est notre âme seulement que nous amenons avec nous au ciel. Donc c'est pourquoi c'est la première des choses. Alors, quand nous voyons ça et que nous sommes des jeunes et nous voulons évangéliser, nous devons continuer à voir ce que Jésus a dit et fait. Les 4 évangiles ont été écrits pour nous montrer ce que l'homme, le Fils de l'homme a fait sur la terre. Et nous allons pour cela lire dans un passage ou dans Matthieu 9, 36 à 38. Regardons, Jésus est accompagné de ses 12 disciples. Maintenant, ils sont au complet. Il les entraîne derrière lui. C'est pourquoi il les amène dans les rues de Galilée. Il les amène dans la Judée et partout. Mais la Bible dit, il est arrivé à un moment donné où Jésus s'est arrêté. La Bible nous dit, voyant la foule, une foule bigarrée, une foule de gens remplis de toutes sortes d'espèces. Il voit cette foule-là, mais la Bible dit, il fut ému de compassion pour elle. Il voit une foule, c'est-à-dire il a discerné, et en quelque sorte, l'âme de cette foule-là, c'est une âme souffrante, c'est une âme délaissée. Il dit, il fut ému de compassion pour elle,
Parce que la foule était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors, pourquoi je m'arrête, nous allons nous arrêter d'abord sur le premier verset, voyant la foule. Et quand vous regardez, quand vous lisez la Bible, il faut voir, il y a le naturel et le spirituel. Jésus, il y a la vue, il y a la vision. La vue, c'est la fonction des yeux. La vision, c'est la fonction du cœur. La vue voit beaucoup de choses et les gens passent. Ça donne la pitié et les gens passent. Mais quand Jésus a fixé les regards, on ne parle pas d'une foule physique. Il est allé au-delà de cette foule physique. Et on parle de vision ici. Une bonne vision va vous entraîner dans la compassion. Il n'y a pas une vision qui vous restera indifférent à ce qui se passe. Quand vous avez une bonne vision de la souffrance humaine, une bonne vision des perdus qui sont en train d'aller en enfer, une bonne vision de ceux qui n'ont pas vraiment le salut, quelque chose va se passer dans votre cœur, la compassion va venir. Mais vous regardez, Jésus regardait la foule. Il voyait la foule languissante et abattue. Mais les 12 disciples qui étaient derrière lui n'ont pas, et ils n'avaient que la vue. Ils n'avaient que la vue. Qu'est-ce qu'ils voyaient? Ils voyaient une foule de bandits, de voleurs, de prostituées et tout. Quelle est la vision que vous avez lorsque vous regardez les foules dans les rues de Mulhouse, quand vous voyez les foules devant les cinémas, dans ces rues, quand vous voyez ces foules-là, partout où vous allez, qu'est-ce que vous voyez? C'est ça. Parce que la compassion viendra lorsque vous avez la bonne vision. Et quand vous avez la bonne vision, et vous allez voir, le verset 37 maintenant, troisième chose qui va apparaître, alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Donc Jésus dit, la foule que vous voyez là, nous, c'est-à-dire le Père et moi-même, nous n'appelons pas ça une foule, nous appelons ça la moisson. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. La moisson de Mulhouse est grande, peu d'ouvriers. La moisson de Bourg-Villers, la moisson de Rixheim, la moisson de Paris, la moisson de Marseille, Lausanne, tout ça, la moisson est grande. Mais Jésus dit, il y a peu d'ouvriers. On n'a pas dit de prier pour la moisson, on dit que c'est les ouvriers. Regardez la suite, comme les ouvriers sont peu nombreux, priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. N'allez pas perdre votre temps, allez prier pour la moisson. Jésus dit depuis que l'huile était sur la terre que la moisson est prête. La moisson sont ces hommes et ces femmes que vous rencontrez dans les rues, qui sont assis dans les parcs, ne sachant où aller. C'est une moisson qui est là, c'est une brebis égarée qui est là. Et le Saint-Esprit qui est venu en toi, si tu vois cet homme-là, tel que Dieu le voit, un homme fatigué, une femme fatiguée, ne la juge pas, ne le juge pas. Alors la compassion divine va venir s'installer dans ton cœur. Et quand cette compassion est là, tu prends ton courage à deux mains et tu salues la personne de façon intelligente. Vous parlez de la pluie, du beau temps, et puis vous savez qu'au bout de 5-10 minutes, des choses vont arriver. Soit il va dire, le monde est méchant, on ne sait pas, Dieu est tant. Vous profitez en ce moment-là pour demander au Saint-Esprit, puisqu'il pense que Dieu est méchant, Dieu, vraiment, on ne sait pas, on ne peut pas croire en Dieu, alors vous l'arrêtez avec une parole d'amour, une parole de grâce, et vous lui donnez un petit peu de votre témoignage. Oui, madame, je raisonnais comme vous aussi, mais j'ai changé de raisonnement. Ah bon? Vous pensez que Dieu est bon? Oui. Voici mon histoire. Et là, la personne est saisie. Une simple histoire, un simple témoignage. Pas autre. Ne lui faites pas une leçon ecclésiastique. Ne lui faites pas une leçon de morale. Dites-lui ce que vous étiez, ce que Dieu a fait. Même si vous ne la gagnez pas à Christ maintenant, vous venez de s'aimer dans son cœur une semence. Voilà comment on fait, frères et sœurs. On ne vous a pas dit d'aller bousculer les gens pour dire convertissez-vous, sinon le feu de Dieu va tomber. Ça, ce n'est pas l'amour. Saisissez les occasions. Priez avant de sortir. Priez. Seigneur, la moisson est grande aujourd'hui dans mon service. La moisson est partout. Vous voyez bien? Quand si nous lisons la suite,
Ne dites-vous pas, dans Jean 4, il complète là-bas, ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Et les gens disent qu'il parle que la moisson est dans le futur. Jésus dit non, la moisson n'est pas dans le futur. Mais moi, voici, je vous le dis. Moi, je vous dis, vous pensez que la moisson est lointaine. Mais moi, je vous dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. La moisson est prête. Ce sont les ouvriers qui manquent. Ces ouvriers-là, c'est qui? On l'a dit à midi. C'est vous, nous, c'est nous. Ces ouvriers, c'est nous. Et si nous sommes d'accord avec ces choses, verset 36, alors, verset 36, celui qui moissonne, regardez bien, celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle. Regardez comment Dieu met l'accent sur la moisson. Ce qui passe dans l'éternité, ce ne sont pas les biens que Dieu m'a donnés. Tous ces biens-là, on va les laisser sur la terre. Mais ce qui passe dans l'éternité, c'est ce que Dieu dit, nous recevons un salaire lorsque nous moissonnons et nous amassons des fruits pour la vie éternelle. Amassons des fruits pour la vie éternelle. Et afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Il y a une équipe de semeurs et de moissonneurs. Bien-aimés frères et sœurs, pensez à cela. Ne pensez pas à votre vie courte sur la terre, même si vous avez 150 ans, c'est une vie courte par rapport à l'éternité. Tôt ou tard, vous devez quitter la terre. Mais quand vous allez vous présenter devant Dieu, qu'est-ce que vous allez dire à Dieu? Qu'allez-vous dire à Dieu? Il n'a plus besoin des choses de la terre. Il vous dira, ah, bon, votre villa était très belle, vous avez votre merveilleux appartement. Non. Si vous avez déjà vu le ciel, vous n'avez même pas envie de voir les maisons de la terre. La maison de la terre, c'est comme de la boue. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le ciel. J'ai vu l'enlèvement, Dieu m'a montré, il y a plusieurs années, comment ce sera enlevé, comment Christ venait dans les cieux, il n'a pas mis les pieds sur la terre. Il y avait des anges avec des trompettes, ils venaient là, et je voyais brusquement, partout, des gens qui montaient. Et c'était, la plupart des gens qui montaient des églises, c'était les enfants et les femmes. Vous entendez? Les enfants et les femmes. Les hommes étaient là, ils disaient, non mais qu'est-ce qui se passe? Ils posaient des questions au pasteur, mais pourquoi ceci ou cela? Et je regarde, je vois dans les cimetières, les gens sortent. Et quand les gens montent, arrivés à un certain nombre de mètres, Jésus n'est pas descendu, il est resté en l'air, dans les airs, et les trompettes sonnaient. Et je vois quand les gens montent, arrivés à un certain nombre de mètres, je ne sais pas combien, leur corps change. Un corps glorieux. Et puis, ils s'en vont vers le Seigneur. Et le Seigneur me dit, vas-tu prévenir les gens que je reviens bientôt? J'ai commencé à courir dans les églises en leur disant, vous ne voyez pas le Seigneur qui revient? Vous n'entendez pas les trompettes? Les gens riaient à mon nez. Des pasteurs riaient à mon nez. Ils disaient, non, Mamadou, Jésus ne vient pas maintenant. On n'a pas encore fini. Vous savez. Alors, à un moment donné, et derrière chacune de ces personnes-là, il y avait un ange. Tous ceux qui montaient, il y avait un ange. Et à un moment donné, l'ange qui était derrière moi me dit, il faut monter rapidement, sinon tu peux perdre. Parce que si jamais il remonte, il amène, toi, j'ai dit, Seigneur, donne-moi encore d'être patient. Donne-moi de continuer à avertir les gens dans la même vision. J'ai commencé, c'est comme s'il me donnait une force. J'allais de lieu en lieu rapidement. Je dis, frère, réveillons-nous, regardez, levez les yeux. En ce moment, je vois les femmes qui s'en vont, les enfants qui vont, et puis quelques hommes. Les églises étaient remplies, faisaient leur réunion, levaient les mains, louaient le Seigneur. Et au milieu d'eux, les gens partaient comme ça. Quelques hommes partaient, mais c'était les femmes et les enfants. Et puis à un moment donné, l'ange qui est derrière moi m'a dit, monte. Et la vision est finie. Je me suis assis. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que c'est? Il dit, mais c'est ça. Il m'a montré le feu de l'enfer. Et c'est pourquoi j'ai ça. Paul dit, malheur à moi si je ne prêche l'évangile. J'ai ça devant moi. Je vois ces âmes qui souffrent. Je vois ces multitudes qui sont en train de crier pour aller vers l'enfer. On ne peut plus les retenir. Il y a une force qui les pousse. Et s'ils veulent reculer, ils ne peuvent pas reculer. Certains viennent se tenir à d'autres personnes. Ils ne peuvent pas. Ce feu-là les attire.
Et un à un, ils tombent dans ce feu-là, dans cet étang de feu. Ils tombent là-dedans, avec des cris terribles. Alors quand vous voyez ces choses-là, mais il y a une passion dans votre cœur qui dit, mais pouvons-nous laisser ces voisins, même s'ils sont méchants, pouvons-nous les laisser? Prions pour que Dieu touche leur cœur. Seigneur, donne-moi une occasion pour que je puisse témoigner à cette voisine, témoigner à ce voisin. Donne-moi une occasion. Crée une circonstance. Et le Seigneur fera. Il fut ému de compassion. Priez. Et quand vous priez, l'onction va venir, la puissance va venir. Et quand la puissance vient, vous pouvez aller partout et prêcher la bonne nouvelle. Et ça, c'est des choses importantes que nous devons comprendre. Et nous sommes responsables de la moisson. Dieu nous a rendus responsables de la moisson en disant que nous devons aller moissonner les âmes. Moissonner les âmes dans notre quartier, dans notre village, dans notre service. Chaque lieu, les services sont des champs. Les lycées sont des champs de moisson. Les universités sont des champs de moisson. Heureusement que ces étudiants à Toulouse, du groupe GBU, venaient distribuer des traités une fois par mois, tous les samedis matins, au restaurant universitaire. Ce groupe d'étudiants de l'église Assemblée de Dieu de Toulouse venait au campus et au restaurant universitaire et nous donnait des traités et nous témoignait. On les rejetait, nous les repoussons, parce qu'on voulait vivre. Mais au moment où j'ai eu des difficultés, c'est traités qu'ils m'avaient donné. Et derrière ces traités, il y avait l'adresse de l'église. Ils ont mis l'adresse de l'église. Au moment où j'avais besoin d'aller, je ne savais pas que c'était une église évangélique. Mais j'avais lu leur témoignage, je voyais que c'est important. Et quand j'ai eu l'adresse, je suis allé, ils ont mis le numéro de la rue, cette rue Tamponnière. Je suis allé, c'était pas loin de l'université des sciences sociales de Toulouse. Je suis allé, on n'a pas retrouvé la rue. On était dans la rue, mais on était comme aveuglés. Je suis allé avec un ami. Nous sommes revenus au campus. Mais une force me poussait de retourner. Je suis retourné et en ce moment, je suis rentré. J'ai vu le hall où c'était écrit, quand je suis rentré dans le hall, c'est écrit Église évangélique des Assemblées de Dieu de France. Ah, je dis non. Ça, c'est des protestants. Moi, je suis musulman. Parce que dans ma tête, c'était un groupe qui aidait les gens comme ça. Mais j'ai dit non. Je les connais en Haute-Volta. À l'époque, on disait Haute-Volta et maintenant on dit Burkina. Je les connais dans leurs églises. Ces évangéliques-là, ils passent leur temps à pleurer. Oh, puis ils disent une langue bizarre. Non. J'ai dit non. Ça, ils ne mourront pas ici. Alors, j'étais fâché. Et quand j'étais fâché, j'ai fait demi-tour pour sortir, pour retourner au campus. C'est en ce moment-là que la voix de Dieu a retenti. Mais je ne savais pas que c'était Dieu. À l'intérieur de moi et à mon oreille droite. Si tu vas, c'est la dernière fois pour toi. Il n'y avait personne dans le hall. Je me suis retourné, j'ai dit, mais qui m'a parlé? Il n'y avait personne. J'ai tellement eu peur. Je me suis avancé, je suis rentré et je me suis assis à la dernière chaise près de la porte en se disant qu'au cas où ça ne va pas, je sors. Mais il y avait un jeune Algérien à l'époque, Salim, qui était dans cette église, qui jouait la guitare sèche. En ce temps, il n'y avait pas des groupes musicaux comme ici, c'était le piano et puis une guitare sèche. Mais lui, il était là, et puis on dirait qu'il a compris. Il est venu vers moi, il a traversé l'allée, il est venu. Il m'a dit, monsieur, il y a la place au premier banc. Il dit, non, venez. Il m'a amené et il m'a fait asseoir à la gauche du pasteur. Et le pasteur était là, il a commencé à prêcher. Sans me regarder. Je ne le connais pas, il ne me connaît pas. Il prêche. Moi, je suis assis à gauche. Lui, il prêche aux deux rangées de droite. Il ne me regarde pas. Mais toute ma vie était révélée. Il me révélait mes péchés. J'ai essayé de faire le dur, l'indifférent, ça ne va pas.
J'ai tenu mon menton, ça ne va pas. Je me suis redressé, ça continue à pénétrer. Après, j'ai dit à un moment donné, je ne savais pas que les Blancs étaient des sorciers. Ça doit être un sorcier, ce monsieur-là. Il ne me connaît pas, et puis il révèle mes péchés. Et quand il a fini, il dit, mais qui veut recevoir Jésus comme sauveur? J'ai pensé, je suis musulman. Je sais ce qui m'attend. J'ai réfléchi. Mais avant de savoir, j'ai été comme projeté. Une force m'a poussé, je suis venu devant. Il dit, moi je vais recevoir votre Jésus. Il dit, parce que vous êtes très fort. Monsieur, vous êtes fort. Et il m'a fait la prière. Je me suis repenti. Et une dame est partie m'acheter une belle Bible à la couleur rouge. Je dis, monsieur, tenez la Bible. Quand je suis arrivé au campus, c'était la nuit. J'ai dit, mon papa est Waliyou, un responsable de la communauté musulmane. Donc, il faut que je réfléchisse bien à ce que je suis en train de faire. Ah oui, c'est pas blablabla. Hein? Et je me suis mis à genoux. J'ai dit à Dieu, moi, je ne te connais pas, mais ce qu'il a prêché, c'est vrai. J'ai commencé à lire la Bible de juin. En septembre, j'avais fini toute la Bible, de Genèse à Apocalypse. C'est en ce moment que j'ai été rempli du Saint-Esprit, baptisé du Saint-Esprit, et que les dons spirituels ont commencé, sans savoir, ont commencé à agir. C'est pourquoi, quand le pasteur Samuel dit qu'il faut les dons, et cette église-là, comme ici, je voyais que nous chantions en langue, nous prions, les dons spirituels se manifestaient. Il y avait la puissance de Dieu dans l'église. C'est ça qui a fait que c'est ça qui m'a gardé. Mais si j'étais converti dans une église vraiment froide, je serais parti dans le monde il y a longtemps. Non seulement le baptême du Saint-Esprit et les dons spirituels, l'évangélisation dans les rues, les témoignages, ont permis que je puisse sortir de cette situation-là. Et j'ai commencé à gagner des âmes. J'amenais à l'église au moins 5 ou 6 étudiants les dimanches ou les lundis soirs ou à l'évangélisation. Je les invitais de venir écouter. Des Français, des frères d'Algérie, du Maroc, de Tunisie. Je les invitais, des gens des îles des Caraïbes, des Africains. Je les amenais à l'église. Parce qu'ils m'ont connu. Parce que avant d'être converti, ils savaient qui j'étais. 1m95, 95 kilos. Si tu me parles, je te prends, je te... Ah, ils ont su. Mais quand ils m'ont vu avec la Bible, ils me parlent mal, ils m'insultent, je ne dis rien. Ils ont dit quelque chose est arrivé à cet homme-là. Ce n'est pas possible que tu parles à Mamadou. Et puis, non, on va le suivre pour voir. Ils m'ont suivi et la plupart sont devenus des pasteurs aujourd'hui. En France, en Afrique et dans beaucoup d'endroits. Du coup, aux États-Unis, ils sont devenus des pasteurs. C'est pourquoi je dis, quand vous voyez, vous êtes dans une église où l'homme de Dieu a la passion des âmes, l'homme de Dieu sort pour gagner des âmes, suivez son exemple. Et le feu qu'il a, il va vous le communiquer. Il va vous le communiquer. Et le feu que papa Jean a, mais c'est pas, vous êtes assis autour d'un feu, toujours pour vous chauffer. On a froid un peu. Non. Le feu qui est en lui, il vous communique, allez-y. C'est ça la priorité de Dieu. Et c'est la tâche numéro 1 de l'Église. La tâche numéro 1 de l'Église, c'est de gagner des âmes. C'est de réjouir le cœur du Père. Vous pouvez le faire individuellement. C'est-à-dire, on n'a pas dit d'aller former des groupes qui vont créer des problèmes à l'église. Non, vous pouvez le faire individuellement, comme je l'ai dit, à l'hôpital, au camp militaire, au lycée, à l'université. Vous pouvez témoigner personnellement, ça c'est des témoins. Maintenant, si l'église organise des groupes bien structurés, et vous demandez au pasteur d'entrer là-dedans, et vous allez. Mais en dehors de ce que l'église fait, vous-même, vous avez le devoir de témoigner individuellement dans votre entourage. Et si vous ne le faites pas, parce que le cri, vous ne savez pas, la religion dont je viens, si vous comprenez les cris que les muezzins font, si vous comprenez toutes ces choses-là, vous allez vous poser des questions. Les gens disent, ah, on nous dérange, on crie trop. Mais ils sont en train d'exprimer des cris.
Ils sont en train d'exprimer beaucoup de choses. Comme au temps de Moïse, dans Exode 3, au temps de Moïse, le peuple était esclave en Égypte. Le peuple criait régulièrement. Il criait dans Exode 3, on n'a pas Exode 2, versets 23 et 24. Le peuple criait. En ce temps, Dieu entendait les cris du peuple. Tous ces hommes qui crient dans les religions, Dieu les entend, mais malheureusement, Dieu cherche qui va aller, il ne trouve pas de gens. C'est la moisson. Quand les gens crient, où est le vrai Dieu? Où est le Dieu vivant? Nous cherchons le Dieu vivant. Ils sont en train de pousser des cris. Le peuple criait, poussait les cris. Ces cris qui leur arrachaient la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Ne croyez pas que Dieu entend seulement les cris des chrétiens. Il est dit que Dieu est un Dieu, et quand les gens crient, il dit quand le malheureux crie, l'Éternel l'entend. Il les a créés, il a compassion d'eux. Mais Dieu cherche un moissonneur. Dieu cherche quelqu'un qui va aller s'occuper de cette moisson qui est prête. Il n'en trouve pas. Et pendant des années, Dieu avait dit 400 ans. Il a dit à Abraham, ta descendance sera esclave 400 ans. Ils ont fait 430 ans. Ils ont dépassé. Pourquoi? Le libérateur était derrière des moutons de son beau-père. Le peuple crie vers Dieu, lui il n'entend pas. Mais quand Dieu l'appelle, Moïse, il répond, bé, bé. Il est habitué au cri des moutons. Mais Dieu dit, mais quand ça va se passer? Le peuple crie. Les gens crient autour de vous. Les gens disent, où est le vrai Dieu? Nous sommes fatigués. S'il y a un Dieu, où est-il? En ce temps, vous passez devant leur porte régulièrement. Cette maman crie, où est Dieu? Dans les parcs publics, ils sont assis, regardant, se posant la question, y a-t-il un Dieu au ciel? Y a-t-il un Dieu quelque part? En ce temps, vous venez, vous vous réjouissez, et vous n'osez même pas parler. Vous allez à votre ascenseur, et vous êtes au 10e. Voici cette maman qui est surchargée de colis qui viennent du supermarché. On dit, ah, chacun pour soi. Non, le chrétien n'est pas là, chacun pour soi. Non. Puis-je vous aider, madame? Ah bon? Aujourd'hui, il faut avoir la sagesse. Ah, mais venez prendre le thé avec nous. Non, non, merci, c'était tout juste pour vous aider. 2 fois, 3 fois, cette dame va dire, mais pourquoi vous m'aidez? Quelle est votre intention? Il y a plein de choses. Des femmes seules dans la solitude. Des femmes avec leurs enfants. Le mari est parti, ou bien elle est seule, elle n'est jamais mariée. Elles sont là en train de crier. Mais pourquoi dans votre quartier? Si vous dites au pasteur, nous, les dames, nous sommes là 2 ou 3 dans le quartier, et envoyez-nous un jeune pasteur ou quelqu'un, nous voulons organiser des dames pour des goûters. Nous voulons que ça soit sous la coupe de l'église. Bon, une fois par mois, nous voyons un petit restaurant. Nous disons au restaurateur, est-ce qu'on peut avoir cette petite salle-là à 16h, au moins il n'y a pas de clients, 16h, samedi soir, nous voulons inviter des gens, un petit goûter. Vous invitez des gens, des femmes seules avec leurs enfants, des mamans qui ne sortent pas, invitez-les à s'asseoir là-bas. Vous demandez à un jeune de l'église avec une petite guitare sèche, il vient chanter des petits chœurs. Ces mamans qui ne sont jamais sorties vont dire, mais tiens, qu'est-ce qu'il y a? On leur sert un peu de thé. Et vous demandez un petit témoignage d'une maman de l'église qui a vécu des choses comme cela. Elle se lève et donne ce témoignage-là. Leurs cœurs sont saisis. Ah bon? Vous pensez à nous? On pensait que Dieu nous avait abandonnés. On pensait que Dieu ne nous aimait pas. On a vu beaucoup de chrétiens qui passent ici, on ne voit pas. Mais vous, de quelle église vous venez? Nous venons de l'église de la porte fermée. Vous voyez? Mais jeunes gens, il y a tellement de choses. Comment évangéliser? Parce que vous ne pouvez pas évangéliser en plein air comme en Afrique. C'est interdit. Mais il y a plusieurs manières. Il y a les stratégies, il y a les tactiques. Vous êtes dans un quartier où il y a plein de gens de votre métier. Invitez-les quelque part. Préparez-vous dans la prière. Préparez-vous et demandez au pasteur, nous voulons inviter des amis qui ne viendront jamais à l'église. Ils ne viendront jamais à l'église.
Ils sont prêts à aller dans un petit restaurant, dans une petite salle, avec un peu de musique, ils vont écouter, pas une prédication, mais des petits témoignages. Une fois, 2 fois, 3 fois, vous dites, mais tiens, mais qu'est-ce que vous faites? Non, nous sommes une église, nous prêchons l'évangile de Christ. Ben oui, là, vraiment, vous êtes réel, vous. Ce n'est pas de la théorie, vous vous intéressez aux gens. Et vous dites au pasteur, venez rencontrer notre pasteur. Il vient le dimanche matin. Vous dites au pasteur, bon, nous avons eu des invités. À la fin, vous les présentez au pasteur. Il va dire, ah, mais tiens, messieurs, bien arrivé dans cette église-là. Et ils vont rester. Vous n'avez pas besoin. C'est la peur qui vous cloue. La peur d'être rejeté. La peur d'être mal compris. La peur qu'on vous dit que vous êtes une secte. Mais si vous allez avec une attitude de secte, et si vous êtes avec une attitude d'amour, c'est différent. Priez. Que les femmes du 3e âge vers les femmes du 3e âge. Que les jeunes gens aillent vers les jeunes gens. Les jeunes filles vont aller vers les jeunes filles. Les étudiants vont aller vers les étudiants. Faites ces choses-là. Les étudiants, vous avez plein de choses aujourd'hui que vous envoyez par WhatsApp. Pourquoi les jeunes ne vont pas s'asseoir eux-mêmes, composer de bons messages, au lieu d'envoyer des messages? Non, vous êtes assez intelligents. Des jeunes d'une église s'asseyent. Nous allons faire des textes et nous allons montrer au pasteur. Des textes d'évangélisation. Et nous envoyons ces textes-là, donc par WhatsApp ou par d'autres domaines, à des jeunes gens. Et en leur disant, bon, si ce message vous a plu, nous ferons le mois prochain une rencontre, un petit rallye sportif sur tel terrain, là, venez. Ils viennent, vous jouez ensemble. Mais il y a plusieurs manières d'avoir des gens. À condition que vous acceptez de faire toutes ces choses-là. Vous voyez là, Romains 10, verset 14 nous dit ceci. Romains 10, verset 14 nous dit que nous devons... Pourquoi nous voulons que les gens viennent à Dieu? Pourquoi nous voulons que les gens puissent se convertir? Romains 10, 14 nous dit, mais il n'y a personne pour leur parler. Vous voulez que les gens se convertissent, mais qui va leur parler? Qui? Regardez bien, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Première question. Et on répond par une autre question. Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Deuxième question. Et on répond encore par une troisième question. Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Prêcher ne veut pas dire se tenir là. Prêcher veut dire proclamer simplement, témoigner. 3 questions avant qu'on ait une réponse. Vous voyez bien? Comment vont-ils entendre? Mais tous les groupes sont organisés. S'il vous plaît, les groupes ésotériques sont organisés. Toutes les religions sont organisées. Aujourd'hui, tout le monde est organisé. Et chacun pêche dans sa rivière. Chacun essaie de prendre les gens. Certains le font par séduction, d'autres le font par violence. Et les chrétiens, nous nous croisons les bras. Ce n'est pas normal. Tous les groupes aujourd'hui sont actifs. Tous les groupes. Les groupes sataniques, les groupes ésotériques, tous les groupes religieux. Tout le monde cherche des âmes. Sauf ceux qui ont été rendus capables de le faire, les chrétiens. C'est dommage. C'est dommage. Après, on se dit, non, on se plaint que mais il y a trop de violence, il y a trop de choses. Non, mais notre Dieu est puissant. Nous avons le Saint-Esprit. Si nous rassemblons pour prier, pour dire, Seigneur, ce quartier-là, nous voulons rentrer dans ce quartier-là. J'ai dit aux frères de Paris, il y a quelque temps, mais les banlieues là, mais s'il y a des jeunes gens dans les banlieues et vous êtes là, pourquoi ne pas s'habiller comme eux, les jeunes gens, aller dans ces banlieues, voir avec ces jeunes gens-là? On n'a pas organisé. Le Saint-Esprit est là pour nous aider. Jeunes gens. Donc, nous ne sommes pas là pour tout juste être des chrétiens qui viennent à l'église le dimanche. L'enfer est en train de happer les gens. Jeunes chrétiens, vous n'entendez pas les cris de ces jeunes gens? Ces drogués, ces jeunes gens qui vendent leur âme. Vous n'entendez pas leurs cris, jeunes chrétiens? Vous n'entendez pas les cris? Vous n'entendez pas que l'enfer les happe régulièrement? L'enfer les happe, tous ces jeunes-là. Le taux de suicide a augmenté. La jeunesse meurt plus que les anciens. C'est un cri de détresse
pour vous dire, nous sommes là, s'il vous plaît, chrétiens, si votre Dieu est réel, venez nous parler. Comment voulez-vous que nous nous convertissions si nous ne voyons pas la réalité? Si vous faites les mêmes choses que nous, jeunes gens. Les étudiants disent, mais si toi tu es jeune chrétien, tu es étudiant, tu fais les mêmes choses que nous, comment voulez-vous qu'on croie à votre Dieu? Il faut que vous puissiez être un sel et de la lumière. Frères, c'est ça que Dieu attend de nous. Assaisonner la vie des gens. Dieu dit, il ne doit à personne. Je vous en supplie. Je sais de quoi je parle. Il y a tellement de choses. Parfois même votre maladie est guérie sans vous rendre compte. Quand vous souffrez pour les gens. Quand vous avez la compassion pour les âmes perdues. Dieu résout vos problèmes derrière vous parce qu'il voit que ce qui l'intéresse, sa priorité numéro 1, vous occupez de ça. Et il s'occupe aussi de vos besoins. Mais si vous êtes préoccupé par vos besoins, prière, et vous n'êtes pas intéressé par les âmes perdues, vous n'êtes pas intéressé par la volonté de Dieu, je crois que même si Dieu est bon comme quelqu'un qui est indifférent à ce qu'il fait, je crois qu'il ne va pas vous exaucer comme vous le voulez. Il faut qu'on soit honnête. C'est des choses importantes. Dieu crie, le Seigneur crie. Il dit, j'ai donné ma vie pour le monde. Je suis mort. Et à cause de quelqu'un qui t'a témoigné, tu es sauvé. Et ce cri-là, Dieu l'a lancé un jour à un jeune homme qui était un grand prédicateur, mais un prédicateur négatif. Quand il prêchait de Ésaïe 1 jusqu'à Ésaïe 6, il a utilisé au moins 7 fois malheur aux buveurs de vin, malheur à ceux qui construisent les maisons. C'était un prédicateur tellement légaliste et négatif qu'il n'utilisait que le mot malheur. Malheur. Mais il est dit qu'au temps du roi Osias, dans Ésaïe 6 maintenant, au temps du roi Osias, lui-même, brusquement, il voit Dieu assis sur son trône. Et quand il a vu Dieu assis sur son trône, lui-même, il tombe, il dit, malheur à moi. Dieu dit, ah, c'est bien maintenant. Quand il s'agit de condamner les autres, tu es rapide. Maintenant, toi-même, tu vois ta vie. Regarde ta vie. Elle est souillée. Et Dieu, il voit des anges, des séraphins qui étaient en train de louer Dieu. Dieu dit, bon, séraphins, allez-y. Ils sont allés avec des pincettes, ils ont pris des pierres étincelantes. Ils sont venus mettre sur la bouche d'Ésaïe pour enlever l'amertume, pour enlever des choses mauvaises. Et maintenant, Dieu lance un cri, c'est ça qu'il lance ici. Il me touche à la bouche, il dit, ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée, ton péché est expié. C'est pourquoi Dieu enlève les péchés. Pourquoi Dieu a enlevé? Il dit, j'entendis, après que Dieu ait fait cela, j'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je? Voilà le cri de Dieu. Qui marchera pour nous? Dieu lance ce cri ce soir, ici, et vous qui êtes à l'Internet, vous qui nous suivez sur les différents réseaux sociaux, Dieu vous parle. Chrétiens français, belges, suisses, chrétiens africains. Il y a beaucoup d'Africains qui sont en train de suivre ça. Beaucoup d'Africains sont connectés à la porte ouverte. Je le sais, en Côte d'Ivoire, au Burkina, ce sont des centaines de gens qui sont connectés. Je vous pose la question. Dieu lance un cri. Qui enverrai-je? Qui ira? Qui marchera pour nous? Qu'allez-vous faire ce soir? Vous qui êtes ici, vous qui êtes sur Internet. Dieu pose la question. Dieu cherche des hommes. Le Fils dit, j'ai donné ma vie. Pourtant, j'avais dit, quand je serai élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. Je vais attirer tous les hommes à moi. Ma mort a attiré tous les hommes. Mais ces hommes ne pourront pas venir à moi si mon peuple ne part pas vers eux, leur dire que je les aime. Et c'est pourquoi le Père dit, oui, mon fils, tu as raison. Et le Père crie, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous, chrétiens? Il ne va pas envoyer des païens. Il ne va pas envoyer des gens qui ne croient pas en Christ. Il parle à vous ce soir. Qui enverrai-je? Jeunes gens, qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Qui ira pour nous? Non, ce n'est pas Amen que je veux. Non. Et regarde. Et qu'est-ce qu'il a dit? Et la suite, la réponse est là. La réponse est là. Il dit, non, un peu plus haut, le verset qu'on a, donc le verset, oui. Et je répondis, mais voici, envoie-moi. Voilà. Non, pas de Amen ce soir. Si tu veux répondre,
il faut que tu répondes. Je vais te lancer un appel ce soir. Il faut que tu répondes. Il n'y a pas d'amen ce soir. Hein? Quand il dit me voici, ça veut dire quoi? Il a levé les bras, oui ou non? Il a dit Seigneur, me voici, envoie-moi. Regarde, un prophète négatif. Ésaïe 6, Dieu met fin à tout ce qui est négatif. Ésaïe 7, Dieu lui donne une révélation. La Vierge enfantera. Il devient l'homme de l'évangile. Regardez-le. Pourquoi? Parce qu'il a décidé d'aller. Son message change. Ésaïe 7, la Vierge enfantera. Ésaïe 9, Dieu puissant, conseiller, prince de la paix. Ésaïe 11, les esprits sont sur lui, et 7 esprits sont sur lui. Ésaïe 53, la croix. Ésaïe 60, 61, le baptême du Saint-Esprit. C'est le 5e évangile. Tous les prédicateurs du Nouveau Testament se sont inspirés d'Ésaïe. Mais pendant les premières années de sa vie, il était un prédicateur qui prêchait, qui condamnait les gens, mais qui ne cherchait pas les âmes. Dieu dit non, Ésaïe, c'est pas ça. Moi, je veux des gens, je veux des gens qui sont sauvés. Qui enverrai-je? Qui ira pour nous? J'ai un message pour eux, j'ai un message. Peuple de Dieu, Dieu a un message. Mais vous devez porter, quand un chef d'État a un message, il ne se déplace pas. On dit voilà le porte-parole de telle présidence. Voilà le porte-parole de tel gouvernement. C'est le porte-parole qui parle. Dieu veut que nous soyons des porte-paroles. Avec les anciens, avec les étudiants, avec les hommes d'affaires, avec tout, les femmes, les hommes. Dieu veut que nous soyons ses porte-paroles. Les chefs d'État ne se déplacent pas, ils restent dans leur palais présidentiel et ils envoient des gens. Ils ont des envoyés spéciaux. Mais Dieu dit, je t'ai sauvé pour faire de toi un envoyé. J'ai un message, le message de l'amour, le message de compassion, le message de grâce. Je suis pasteur, mais je dois aller gagner des âmes. Je n'attends pas que tout le temps les jeunes invitent les gens dans l'église pour prêcher à eux. Moi-même, je dois gagner des âmes. Je dois sortir gagner des âmes en tant que pasteur. Qui enverrai-je? Et vous allez voir que la plupart de vos problèmes vont disparaître. Depuis ce jour-là, Ésaïe a été un homme excellent. Lisez à partir des 6 premiers chapitres, lisez le reste, c'est des révélations sur révélations. Sa vie est changée, son identité est changée, son ministère est changé. Il a dit seulement, me voici, envoie-moi. Me voici, envoie-moi. Bien-aimés frères et sœurs, c'est pourquoi Jésus dit, dans Acte 1:8, il dit, vous serez mes témoins, je vais vous envoyer. Parce que je ne suis pas venu simplement pour faire guérir des gens, mais je vais vous envoyer pour gagner. Quoi? Votre Jérusalem, votre Judée, votre État. Ensuite, la Samarie, vos pays voisins, et jusqu'aux extrémités de la terre. Mais pour cela, je vais vous équiper avec la puissance de mon esprit. Vous recevrez une puissance. La puissance du Saint-Esprit, ce n'est pas dans l'église. Dans l'église, nous communions avec le Saint-Esprit, nous chantons en langue, nous nous fortifions. Mais la puissance, c'est pour le dehors. La puissance, c'est pour le dehors. Pas ici. Qui vous avez ici pour exercer la puissance? Contre qui? C'est au dehors. Où les gens sont liés, enchaînés. Vous partez vers eux. Vous leur parlez. Et vous voyez la réaction des gens tout de suite. Vous voyez les démons qui commencent à agir. Vous voyez des gens qui s'opposent. Vous voyez brusquement, quand vous dites Jésus, tout de suite, cet homme qui semblait être vraiment abordable devient nerveux. Quand vous dites Dieu, une fois j'ai vu cela, je suis allé là où il y avait des fous, à l'hôpital psychiatrique, et il y avait beaucoup de jeunes gens qui étaient là, qui étaient devenus fous à cause des pratiques occultes et tout. Il y avait un jeune instituteur, très beau garçon, très bien. Il était derrière là, fou. Mais j'ai dit aux infirmiers, c'était un docteur français qui était le responsable de la psychiatrie. Ils m'ont dit, bon, allez-y. Nous, on fait tout, mais bon, allez-y aussi. Ils m'ont donné la permission. Je suis allé vers les fous, là. Les infirmiers étaient assis. Les gens me regardaient, ils riaient un peu. Et qu'est-ce qu'un directeur vient faire avec les fous? Mais je suis allé vers eux. Ils étaient comme parqués derrière un grillage. J'ai commencé à parler avec eux. Ils parlaient normalement. Quand ils parlaient de Dieu, ils répondaient.
Mais quand j'ai commencé à dire Jésus, j'ai vu tout de suite, ils ont changé. Ils sont devenus violents, ils ont sauté en arrière. Non. Et j'ai fait exprès, j'ai dit, bon, Dieu, il vient dire oui. Quand il dit Jésus, non. C'est là que j'ai découvert moi-même qu'il y a une différence entre Jésus et Dieu. C'est-à-dire, non, attends, comprends-moi, il ne faut pas dire que Mamadou a dit que Jésus n'est pas Dieu. C'est-à-dire, on ne peut pas dire au nom de Dieu et les démons vont partir. C'est au nom de Jésus que les démons partent. C'est ça que ça veut dire. Donc, j'ai dit au jeune instituteur là, de sortir ses doigts par les grillages. Il a sorti, j'ai saisi ses doigts. J'ai dit au nom de Christ Jésus, je commande maintenant, esprit démoniaque, part. Il est tombé. J'ai un autre aussi qui avait des bagues. Il dit de sortir les bagues. Il a sorti les bagues de pratique occulte. On a mis dans un trou. Il a mis sa main. Tout ce pour que j'ai prié, le lendemain, quand le docteur, c'est un docteur français, il est à la retraite vers Aix-en-Provence. Avec les infirmiers, quand le docteur est arrivé le matin, ils font des tests pour voir s'ils sont... Tous ceux pour qui j'ai prié, ils ont fait des tests et on les a libérés. Ils m'ont attendu jusqu'au soir. Et quand je suis arrivé, les infirmiers ont dit, ces messieurs t'ont attendu. Tout ce que tu as... Nous, on riait, mais tous ceux pour qui tu as prié, quand le docteur est venu, il les a examinés, il les a tous trouvés normaux. C'est là que j'ai découvert que c'est le nom de Jésus dont Satan a peur, qu'il ne veut pas qu'on entende. Et dans les rues de Mulhouse, parle de Dieu. Les gens vont rire, puis vont continuer, mais dis Jésus. Tout de suite, quelqu'un viendra t'agresser. On ne parle pas de Jésus ici. Donc vous devez savoir que vous avez un nom puissant. C'est ça, frères et sœurs. C'est très important. J'ai quelques 5 minutes quelques 5-10 minutes pour terminer. C'est important que nous comprenions ces choses-là. Alors, nous devons témoigner de l'amour de Dieu. Nous devons témoigner, la Bible dit que nous sommes des sentinelles. 1 Corinthiens 9, 16, Paul dit que malheur à moi si je ne prêche pas, si je ne témoigne pas. Ésaïe 21, verset 11. Ésaïe 21, verset 11 dit sentinelle. Ésaïe 21, verset 11. Ésaïe 21, on retourne là, verset 11, il parle d'une sentinelle. Et dit, sentinelle, que dis-tu de la nuit? Sentinelle, que dis-tu de la nuit? La suite du verset, il dit, la sentinelle répond, le matin vient et la nuit vient aussi. Si vous voulez interroger, convertissez-vous et revenez. La sentinelle, c'est ça. Dieu établit une sentinelle pour avertir les gens. La sentinelle devant une caserne militaire, c'est pour surveiller, pour avertir les gens des dangers et puis faciliter. Donc, Dieu dit que nous sommes des sentinelles. Dieu a établi des sentinelles pour parler, pour avertir les gens, pour qu'ils viennent à la conversion et qu'ils reviennent à Dieu. C'est ça que Jésus a fait. Et la suite, du moins c'est le verset Ézéchiel 3 et verset 18, Ézéchiel 3, verset 18. Quand je dirai au méchant, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, regarde notre responsabilité. Si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Les chrétiens ferment les yeux sur des passages. Je redemanderai, si je dis au méchant, Dieu dit le méchant doit mourir parce qu'il ne connaît pas Dieu. Et toi, tu es sentinelle. Et Dieu te place là pour avertir le méchant, pour lui dire que sa manière de vivre n'est pas bonne, mais que la grâce de Dieu est là pour lui. Si tu refuses en disant non, on laisse passer, il dit s'il meurt, si tu le connais, il dit je te redemanderai son sang. Mais la suite, regarde bien le verset 19. Mais si tu avertis le méchant, on n'a pas dit s'il se convertit, même si tu lui témoignes simplement qui est Dieu, l'amour de Dieu, et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité et toi, tu sauveras ton âme. Notre responsabilité est grande. Nous avons une grande responsabilité, frères et sœurs. Il a dit d'avertir. Avertis-le. Dis-lui que le chemin qu'il a pris est un mauvais chemin. Et il y a un chemin d'amour. Montre-lui le chemin d'amour. Montre-lui la grâce de Dieu. Montre-lui qu'il y a un sauveur qui est venu pour sauver l'humanité. Mais s'il refuse, tu as fait ton travail. Il dit, s'il meurt, toi tu sauves ton âme. Parce que ce qui
Ce qui nous crée des problèmes, ah, on est sauvé, bon, on ira au ciel, même si, bon, on va aller à l'église, on va entretenir notre âme en allant à l'église. Mais mon frère, mon ami, il y a des mensonges que nous sommes fabriqués nous-mêmes et qui nous séduisent. Donc, vous croyez que, bon, on est sauvé, c'est fini. C'est une garantie. Maintenant, il suffit de venir à l'église, on va aller au paradis. Et on ne fait rien. Montre-moi ces passages-là. C'est ça, hein? Je sais d'où vous venez. On vous a promis des choses avant. Moi, ce que je remercie, je n'ai jamais été chrétien. Ça m'a beaucoup aidé. Je n'ai jamais été chrétien, ça m'a beaucoup aidé. Quand je suis devenu chrétien, je n'avais pas de doctrine derrière moi. Ça c'est bon, ça c'est pas bon. Vous comprenez? Et les endroits on dit l'église sauve. Si l'église sauve, ça veut dire qu'il suffit d'être dans l'église, l'église te sauve. Et les endroits on dit viens avec nous. Si tu viens avec nous, il n'y a pas de problème. Voilà des choses qui trompent les gens. Donc ça veut dire que le monsieur, comme l'église sauve et qu'il est dans l'église, il est libre de faire ce qu'il veut. C'est pourquoi les gens vivent comme ils veulent, puisque l'église sauve. Vous voyez, des mensonges comme cela. Et dans les milieux évangéliques, nous empruntons le même chemin. Bon, venez chez nous, il n'y a pas de problème, il y a une garantie. Notre pasteur, quand il prie, les gens sont sauvés pour l'éternité, il n'y a aucun problème. Qui t'a dit ça? Il dit, veille sur ton âme. Il dit, fais attention. Paul, les derniers temps de sa vie, il dit, je serre la ceinture afin que je ne sois rejeté moi-même. Donc, on gagne des âmes, on veille sur soi-même. Au moment où on avance, on fait attention. Les cailloux qui sont devant nous, on fait attention pour ne pas tomber. Et en même temps, on va évangéliser, on gagne des âmes. C'est ça le chrétien. Il n'y a pas une garantie pour dire, bah, tu es sauvé maintenant, c'est fini. Tu es sauvé éternellement. Et tu peux faire ce que tu veux. Il y a plein de gens qui sont convaincus de ça. Hein. Ils font ce qu'ils veulent. Ce n'est pas vrai. Quelle est ma responsabilité ce soir, mon frère, ma soeur, jeunes gens? On a vu à midi, l'homme a laissé ses 99 brebis, il est allé à la recherche de la 100e brebis. La femme a laissé les 99 drachmes, elle est partie chercher la drachme perdue. On dit perdue, la brebis perdue, drachme perdue. Parce que les 99 autres n'ont pas besoin de salut, ils sont sauvés. Ceux qui ont besoin là, c'est eux qu'on cherche. On ne cherche pas les chrétiens, on cherche ceux qui ne sont pas chrétiens. Il est bon que nous nous ouvrons à ces choses-là et que nous puissions comprendre pour aller de l'avant. Donc c'est pourquoi ce soir, je vais m'arrêter là et je vais tout juste prendre ces quelques 2 ou 3 minutes pour parler à ton âme. Depuis que tu es devenu chrétien, je pose la question, honnêtement, qui as-tu amené à Christ toi-même? Qui? Ça, c'est la partie pratique. Qui as-tu déjà amené à Christ? Qui as-tu témoigné toi-même? Je n'ai pas dit de l'amener à l'église, parce que si tu les amènes à l'église, si le pasteur prêche, ils se convertissent, ça ne t'appartient plus. Tu n'as aucun mérite. C'est le pasteur qui a prêché, c'est lui qui a gagné l'âme. Toi, tu n'as rien. Hein? Dans la Bible, on n'a pas dit d'amener des gens à l'église. Tu n'as rien. Tu n'as fait qu'amener quelqu'un à l'église. Mais à qui tu témoignes? À qui tu as déjà témoigné? Pour la conversion de son âme. Même si elle a refusé, au moins tu as témoigné. Dieu dit, la personne est responsable parce qu'elle a refusé. Regarde ce soir, jeunes gens. Dieu dit, qui ira pour nous? Qui ira, jeunes gens? Qui ira pour nous ce soir? La question est importante. Dieu cherche des hommes et des femmes qui vont aller pour lui. Des hommes et des femmes qui vont aller pour lui. Il nous restait 2 ou 3 minutes, ce n'était pas la peine de sortir. Ça, c'est une fuite de responsabilité. Asseyez-vous tranquille là. Il vous reste 2 ou 3 minutes.
Vous fuyez pour aller où? Vous êtes des fuyards. Ça, c'est pas bien. C'est pas sérieux. Ceux qui sont là aussi ont beaucoup de choses à faire. 2 ou 3 minutes, vous voulez fuir. Mais ma parole vous survivra, même dans votre lit. Non, non, non. Il y a des choses, il faut être responsable. Il reste 2 minutes, tout juste. Ceux qui sont là ont tous gêné. Mets ta main sur ton cœur, simplement. Mets ta main sur ton cœur. Dis avec moi, ô Seigneur, j'ai failli souvent pour gagner des âmes. La peur m'a saisi. Et parfois, j'étais vraiment dépassé par l'attitude des gens. Mais aujourd'hui, j'ai compris que j'ai une grande responsabilité en me donnant ton Esprit Saint, en me remplissant de ton Esprit Saint. Tu m'as qualifié pour être un gagneur d'âme. En tant qu'homme, je veux gagner la 100e brebis. En tant que femme, je veux gagner la 100e drachme. Seigneur, ce soir-là, je me livre à toi, afin que chaque fois que je prierai, tu me révèles les gens vers qui je dois aller. Et tu m'ouvres la porte. Tu mets dans ma bouche des paroles d'assurance, des paroles d'amour, des paroles de grâce, un revêtement de ton Esprit Saint, pour que je sois un gagneur d'âme. Seigneur, en cette année 2018, moi aussi, je veux moissonner. Je veux voir les hommes comme tu les vois. Je ne veux plus les condamner. Remplis-moi de ta compassion et donne-moi de prier pour la moisson. Et guide-moi chaque jour vers une personne qui a besoin de toi, qui crie, qui pleure, qui veut te connaître. Conduis-moi par l'Esprit Saint. Merci Père, je crois que tu m'as entendu et tu me qualifies comme gagneur d'âme. Tu me qualifies comme un homme, une femme qui est un témoin efficace. Que toute la gloire te revienne. Merci Père, au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur.